Deuxième partie de la première étape, ça va être la géométrie. Donc pour la géométrie, on va avoir besoin d'une application qui s'appelle GeoGebra. Donc je m'en vais sur Apple Store, je clique sur GeoGebra et GeoGebra classique en haut à gauche, je vais le télécharger. Moi, il est déjà téléchargé, fait que je vais tout simplement cliquer sur Ouvrir. Donc on constate que c'est la flèche en haut à gauche qui est sélectionnée. Donc très important si je veux déplacer des objets. À droite, j'ai mon plan cartésien. Donc, si j'utilise mes deux doigts, je peux déplacer ce plan cartésien-là. Et je peux également le zoomer ou m'éloigner de ce plan cartésien-là, en voyant apparaître les coordonnées qui grossissent. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de ça, donc je vais m'en venir avec des bonds de 1, ça va être suffisant. Premier objet mathématique que je veux créer, c'est le point. Donc, c'est juste à côté de la flèche. Je m'en viens ici, je clique sur point et je clique n'importe où dans mon plan cartésien et le point va apparaître avec la lettre A. Il est nommé le point A. Si on regarde à gauche, on voit le point A, il est là avec ses coordonnées. Fait que si je le déplace, donc si je reviens sur la flèche et je déplace mon point A, je vois les coordonnées qui vont changer. Donc si je m'en viens le placer à moins 4, 1, donc ici, je vois apparaître moins 4, 1 à gauche. Je peux également changer le nom de ce point-là. Donc, si je viens cliquer sur les trois petits points, dans les propriétés, je vois apparaître le nom à droite. Donc, je vais cliquer ici et je vais effacer la lettre A. Je vais mettre, mettons, le point D. Et ça n'a pas fonctionné. Pardon. Je recommence. Propriété. Je vais effacer le point A et je vais marquer point D. Et le point D est apparu. Là, il y a un point B qui est apparu ici à gauche. Je vais le faire disparaître. Donc, pour faire disparaître, soit que je clique sur ici, la zone qui était en mauve, ou je peux la laisser là et venir sur les trois petits points et le faire effacer. Donc, premier objet. Deuxième objet mathématique, donc je vais effacer mon point, c'est le segment. Donc, je m'en viens ici, juste à côté du point. Deuxième choix, c'est un segment. Donc, il y a deux façons de faire apparaître un segment. Première façon, en cliquant sur un point et aussitôt que je vais cliquer sur le deuxième point, mon segment va se créer. Mon segment, si je reviens sur la flèche, je peux le déplacer directement à partir du segment. Si je place mon crayon sur le segment en tant que tel, ou je peux venir sur un des sommets et venir le déplacer autant un que l'autre. On voit qu'il y a une lettre F qui est apparue. Nous, on va la faire disparaître parce qu'on n'utilisera pas cette façon de faire-là. Donc, si je m'en viens dans la zone du segment, donc, puisque le petit cercle gris est sélectionné, je m'en viens sur les trois petits points, propriété, et afficher le nom, afficher l'étiquette, je vais le désélectionner pour l'enlever. Et là, je sors de là en pesant sur le X. Je peux également faire apparaître, en fait, juste avant de faire apparaître ce que je voulais faire apparaître, la façon de nommer un segment. Donc, la façon de nommer un segment. Pardon. Donc, la façon de nommer un segment, c'est ici le segment AB. Donc, c'est avec les lettres majuscules A, B, et en faisant un trait horizontal au-dessus des deux lettres. Donc, les lettres sont en majuscules. Ça n'a pas d'importance si je dis AB ou le segment BA. Ça n'a pas d'importance. Habituellement, on les place par ordre alphabétique, mais très important, il faut qu'ils soient en majuscules et je fais un petit trait horizontal au-dessus des deux lettres. C'est la façon de nommer un segment. Donc, je vais mettre ça de côté et je vais revenir à GeoGebra. Je peux, donc comme je m'en avais dit tantôt, je peux faire apparaître, on voit juste ici à côté dans le segment, la longueur. Donc, je peux la faire apparaître directement sur le segment en faisant apparaître la propriété. Donc, ici, je vais faire venir apparaître la valeur de ce segment-là et je clique dessus et on voit que mon segment, si je le déplace, bien, la longueur elle va changer au fur et à mesure. Deuxième façon de, donc je vais l'effacer ce segment-là et le point A, le point B. Deuxième façon de créer un segment, c'est toujours à partir du segment, mais à partir d'une longueur donnée. Donc, segment à partir d'une longueur donnée. Donc, surtout que je vais cliquer à quelque part pour faire mon premier point, il va apparaître une fenêtre qui va me demander quelle longueur je veux que ça l'ait. Donc, je vais sélectionner la zone de numérique et je vais marquer, mettons, 6. Et à partir de là, je vais cliquer sur OK. Mon segment va se tracer. Si je reviens sur la flèche,
Donc, je peux déplacer mon segment comme je veux, mais je ne peux pas déplacer le point E parce que la longueur, il faut qu'elle soit fixée. Donc, je peux déplacer le point C, mais je ne peux pas changer son orientation. La seule façon de changer l'orientation, c'est avec le dernier point que je suis allé placer. Et là, le point, la lettre G, je l'enlèverai là, en faisant propriété et en enlevant l'étiquette qui est ici. En fait, je peux tout simplement dire d'afficher la valeur. Ah, je n'ai pas fait la bonne chose. Excusez, j'ai dû accrocher un bouton. C'est le segment ici qui m'intéresse. Donc, si je m'en viens sur sélectionner ce segment, je reviens dans les propriétés et au lieu du nom, je vais faire apparaître la valeur et je vois que le 6 y apparaît. Là, je vois qu'il y a des coordonnées qui sont apparues là, à l'autre extrémité. Je vais les faire disparaître, le point E. Donc, je m'en viens ici, propriété. Donc, je ne veux pas voir la valeur, mais je veux voir le nom tout simplement. Et je clique. Et voici. Troisième objet que je veux créer, donc je vais effacer mes segments, c'est la droite. Donc, je viens à la même place que je suis allé pour le segment et je vais sélectionner droite. Donc, une droite, j'ai besoin de 2 points. Un premier point, un deuxième point et la droite va se tracer. Je remarque que si je reviens avec la flèche et que je zoome, pas que je zoome, mais que je m'éloigne, bien, je vois que la flèche, elle continue encore toujours dans les deux sens. Donc, mon segment, ma droite, je constate qu'elle va à l'infini d'un côté comme de l'autre. Si je reviens, la façon de... on voit ici, juste avant, on voit en haut, juste au bout de la droite, il y a la lettre H qui est apparue. Donc, ils ont appelé cette droite-là par la lettre H. Donc, si je reviens dans... la bonne chose encore. Donc, si je reviens dans Notability, pour la droite, il y a deux façons de nommer la droite. Donc, soit par la lettre H, donc la droite H tout simplement. Donc, je vais dire, pardon, la droite H en minuscule. Ou encore, je peux dire la droite en nommant 2 points par lesquels elle passe. Donc, ici, c'est FG. Donc, ça n'a pas d'importance, la droite FG ou la droite GH, mais encore une fois, c'est par ordre alphabétique qu'on les place. Mais contrairement au segment, les lettres sont en majuscule, mais il n'y a pas de trait au-dessus. Donc, c'est tout simplement droite FG, tout simplement. Donc, deux façons, soit la droite H, ou si je la nomme à partir de 2 points par lesquels elle passe, donc FG en majuscule. Je peux, si je reviens toujours avec mon point, ma flèche, pardon, je constate que le point F, je peux le déplacer sur ma droite, mais je ne peux pas l'enlever, il est pris sur la droite. La même chose avec le point G, il est pris sur la droite. Si je veux le déplacer, mais ma droite, elle va changer, elle va se déplacer également. Dernier objet que je veux faire apparaître, c'est la demi-droite. Donc, demi-droite, je m'en viens ici. Même chose que tantôt, je place un premier point et sauf que je vais tracer le deuxième point, ma demi-droite va se tracer. Fait que si je reviens avec ma flèche ici, je constate que le point I, je peux le déplacer sur ma droite, mais le point H, je ne peux pas le déplacer. Il reste toujours là. Donc, c'est ce qu'on appelle le point d'origine. Puis même si je m'en venais essayer de l'autre côté, là, ça va revirer de bord. Le point H est vraiment déterminé comme étant l'origine. Ici, il y a une lettre qui ont appelé la demi-droite, mais nous, on n'utilisera pas cette notation-là. Donc, si je m'en viens ici, je vais enlever ça ici et je vais enlever la lettre I pour la demi-droite. Je sors de là. Donc, si je reviens avec Notability pour... Donc, une demi-droite, la façon de nommer la demi-droite, on va tout simplement dire la demi-droite. Dans le cas ici qui nous intéresse, c'est HI. Très important, la première lettre que je vais nommer, c'est l'origine. Et l'autre point, c'est un point par lequel elle passe. Donc, HI, il n'y a pas de trait horizontal comme un segment, puis c'est en lettres majuscules, c'est juste que c'est marqué demi-droite en avant.